Raimundo Lurio. Il t'est arrivé d'aller repiquer des personnages comme ça, des héros C'est marrant, quand tu as posé la question tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Alors, c'est pas vrai, non, je l'ai fait plusieurs fois. Déjà, j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart, dont vous avez probablement entendu parler, parce qu'il a été en tête des charts pendant quelques siècles. Il marche encore pas trop mal, hein, mais enfin, je l'ai eu récemment au téléphone, quand même il y a une chute au niveau de la vente des disques. Donc je me suis servi à la fois du personnage de Mozart, mais surtout de la façon dont j'ai bouffé le nom du réalisateur, mais on va l'appeler Brian De Palma, l'avait fabriqué. C'est-à-dire que, non content d'avoir utilisé la réalité du personnage de Mozart, je me suis servi du héros tel qu'on l'avait fait pour le cinéma. Et je l'ai mis en scène dans une nouvelle de science-fiction qui est quand même plus proche du space opéra que d'autres choses, avec à la fois ce qu'il était lui en tant qu'être humain, enfin ce que nous en savons, et surtout la façon dont on l'avait mythifié par l'intermédiaire d'un film. Mon prochain roman de science-fiction, pur et dur, qui sera un space opéra qui va tous vous faire pleurer tellement il sera cher. Le personnage principal s'appelle Utanapisti. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'Utanapisti, c'est le personnage de science-fiction le plus vieux de l'histoire de l'humanité, puisqu'il se trouve que c'est le personnage principal d'un bouquin qui s'appelle, mais alors quelqu'un va m'aider, c'est encore un nom propre donc je l'ai bouffé, Gilgamesh. Voilà, donc je pique l'un des personnages de l'épopée de Gilgamesh pour le projeter dans un futur extrêmement lointain. Et là aussi, finalement, je vais utiliser à la fois le mythe et puis l'histoire, parce que l'épopée de Gilgamesh, c'est ni plus ni moins qu'un roman relativement bien écrit, très mal traduit jusqu'à maintenant, d'ailleurs je pose dessus. et je... Oui, exact. Et je vais utiliser surtout toute la mythologie qu'on a créée autour, pas parce qu'il était réellement, un personnage de fiction, c'est difficile quand même de dire, mais je vais m'en servir. C'est à peu près tout, je crois. Sinon, je fais comme tout le monde, comme tous les auteurs, volontairement ou involontairement, j'emprunte des traits de caractère à des auteurs qui les ont déjà mis en scène 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il y a 10 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans. On le fait tous volontairement ou involontairement, parce que les traits de caractère qu'on a envie de présenter au lecteur sont ces choses mythiques, mythologiques qui font d'un homme pratiquement un surhomme. J'ai pas souvent utilisé des traits de caractère venus de la mythologie pour les héros. Par contre, j'ai dans la série de bande dessinée millénaire donc le grand manipulateur du côté noir de la force, pour reprendre certaines choses, en fait c'est l'Éternel. Donc là j'ai pas utilisé souvent, mais celui que j'ai utilisé il est quand même pas mal connu. Et donc c'est l'Éternel de la Bible qui est un peu revu et corrigé, mais quand même dans son rôle de grand manipulateur d'un complot qui remonte à plusieurs milliers d'années et qui se développe lors de l'an 1000. Donc c'est le seul personnage, on ne le voit jamais, mais on en parle souvent, que j'utilise comme protagoniste dans une histoire, et de manière quand même importante pour l'histoire. C'est le seul. Mais enfin bon, j'ai quand même pris un gros morceau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, mais si pas de questions, ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a un héros dans votre œuvre qui s'est imposé à vous, immédiatement, et qui a fait que vous avez écrit l'histoire pour ce personnage que vous aviez envie de mettre en scène, avant d'avoir l'histoire elle-même? Sí, de hecho mi forma de escribir va un poco por ahí. Siempre los personajes toman el control y hacen lo que quieren.
Les personnages prennent le contrôle et ils font ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, il y a des personnages qui arrivent et qui s'imposent d'eux-mêmes. Y hay un héroe que para muchos no es un héroe, pero para mí es un héroe, que me gustaría escribir algún día una... Il y a un héros en particulier dont il aimerait